Nous sommes au marché Kayembe. Ces marchés accueillent depuis près de 10 ans des centaines de petits commerçants transfrontaliers congolais et rwandais, majoritairement femmes. Celles-ci traversent la frontière à Goma et Gisenyi entre la RDC et le Rwanda pour s'approvisionner en marchandises, dont les produits vivriers. Elles sont des centaines de milliers, ces femmes qui au quotidien font les petits commerces transfrontaliers dans un climat actuellement tendu et des conditions défavorables. Ceux qui sont arrivés ont détruit les commerces transfrontaliers chez nous. Maintenant, c'est tout le monde qui traverse moyennant un jeton, plus question de règlement. Les conséquences en sont multiples, certaines découlent même de la surtaxation. Foura Concili, vendeuse de fruits dans le même marché festige. Nous, petits commerçants transfrontaliers, souffrons, même les taxations au marché ont été largement majorées. Maintenant, nous payons pour nos marchandises au dépôt $10 plutôt que de $5. À la tête de la filière fruits et légumes, Jeanne Manyumba ajoute qu'aucune des lois qui régissent les petits commerçants transfrontaliers n'est d'observance depuis la prise de la ville de Goma. Auparavant, nous vendions ensemble dans des groupages. Ceux du Rwanda nous apportaient la marchandise, à nous les nationaux, qui avons le droit de revendre sur notre sol. Nous continuons à vendre dans des groupages. Ceux du Rwanda refusent ce système de groupage. Ils disent qu'ils vont vendre comme ils veulent. Alors nous continuons à vivre dans ces conditions. Des défis auxquels sont butés des petits commerçants transfrontaliers de toutes les filières qui autrefois jouissaient du système de groupage. Pour Béatrice Kasimba, les commerçants grossistes du Rwanda sont commanditaires de la cacophonie qui s'observe actuellement chez les petits commerçants transfrontaliers de ces deux pays, la RDC et le Rwanda. Ceux qui viennent acheter au marché Kayembe, reconnu comme marché transfrontalier, ceux de Massissi, Ngungu, Ruchuru, savent que c'est au marché Kayembe qu'ils doivent acheter. Mais ceux du Rwanda commencent aussi à leur vendre en détail. Et c'est ça qui engendre le conflit. Une situation qui, selon elle, affecte les petits commerçants transfrontaliers congolais qui se trouvent étouffés par la concurrence déloyale de leurs homologues rwandais qui traversent la frontière et qui s'imposent illégalement sur le marché. Ces femmes petites commerçantes transfrontalières congolaises suggèrent la réhabilitation de routes des desserts agricoles et que les agriculteurs et éleveurs congolais produisent plus pour éviter de dépendre de l'extérieur. Le premier projet, c'est l'agriculture et l'élevage. Si on a des poulaillers et des fermes, on ne dépendra pas de l'étranger. Aux côtés des recommandations, Pascazi Niramatama, une femme petite commerçante transfrontalière rwandaise, appelle au vivre ensemble en observant les règles comme cela était le cas auparavant. Nous marchandions sans problème. Aujourd'hui, le problème est là. Ceux qui marchandent au Rwanda doivent continuer à marchander au Rwanda. Et ceux des Kayembe, même chose. J'ai dit à toutes ces femmes petites commerçantes d'arrêter de s'aimer les conflits. Vivons ensemble comme on l'était auparavant. Et ayons l'amour comme auparavant. Interrogée à ce sujet, la présidente de la plateforme des associations et coopératives des petits commerçants transfrontaliers au Nord Kivu, Brigitte Kisuba, revient sur la responsabilité de chaque filière de petits commerçants transfrontaliers et le plaidoyer auprès des décideurs et acteurs. Les mécanismes que nous utilisons pour résoudre ce problème de concurrence déloyale, c'est d'établir dans chaque filière un comité qui se charge de résoudre les problèmes et fixer des lois et des sanctions. Autre chose, nous nous adressons aux autorités pour la réglementation de nos produits sur le marché. Une situation qui ne laisse pas indifférente l'Alliance communautaire pour l'entrepreneuriat féminin en province. Déborah Nzarubara, qui en est la coordonnatrice, parle de commerce transfrontalier comme facteur de paix, au-delà d'être un facteur de croissance économique. Le business for peace, le business pour la paix, c'est ce que nous devons plus prioriser, en fait que nous puissions gagner du côté du Rwanda qu'il soit bénéfique, et du côté du Congo aussi qu'on soit bénéfique, et nous tous, nous puissions garantir l'équilibre de nos foyers, de nos familles et surtout de notre économie. La crise sécuritaire liée aux conflits armés qui s'est
est érigé en barrière peut avoir de pistes et des solutions, insiste Déborah Nzarubara. Les solutions plus pacifiques par rapport au dialogue peuvent être privilégiées et aussi en respectant les accords. Respecter les accords, surtout en termes de commerce transfrontalier, je pense que c'est question d'y revoir et voir comment encore recadrer les choses, voir comment est-ce qu'on peut encore collaborer. En République démocratique du Congo, l'interdiction pour les étrangers d'exercer les petits commerces, y compris la vente au détail par des grossistes, est principalement fondée sur la loi nationale numéro 73/009 du 5 janvier 1973. Le gouvernement congolais a réaffirmé en 2025 l'interdiction pour les étrangers d'exercer les petits commerces, mettant fin au moratoire effectif dès novembre 2025.